Euh, Salut, on est le lundi 17 février. Je viens de pleurer ma race en finissant de regarder, bref, la saison 2. C'était, waouh, c'était ouf. Je vais parler d'un truc qui a rien à voir après. Je sais pas si t'as suivi toi, il y a la saison 2 qui est sortie là. Et waouh, si je connaissais Ken Kojandi, j'aurais trop envie de lui faire un gros câlin. C'était fort. J'en dis rien, je te laisse la regarder, mais c'était fort. Peut-être encore plus fort. Peut-être pour les mecs, tu vois, comme moi, qui ont grandi comme moi, un peu comme lui. Enfin, comme lui, comme le personnage. Et, c'était fort, quoi. Et c'est cool. C'est cool qu'il y ait des contenus comme ça. Je pense qui sortent, surtout à une si grande échelle, avec une si grande visibilité. Voilà. Je voulais te raconter mes mésaventures aussi. Surtout que ça vient, si tu veux. Alors pourquoi est-ce que je regardais Bref 2 Comment est-ce que je me suis retrouvé à regarder Bref 2 alors qu'en plus à la base je voulais regarder avec Noëlla. C'est parce qu'en fait je suis allé aux urgences samedi soir parce que parce que j'avais mal aux couilles. En fait j'avais une douleur au niveau du testicule droit. Et tu vois, ça peut arriver des fois, bon voilà. Et sauf que tu vois, ça m'a pris genre après le repas du samedi midi. J'étais là, bon, tu vois, des fois ça peut arriver, une petite douleur et tout. Puis après la vasectomie, je m'étais dit tiens, peut-être qu'il y aura des petites douleurs de temps en temps. Voilà, j'avais lu des trucs sur internet. Bon, je m'inquiète pas. Puis la douleur commence à bien augmenter quand même, à bien augmenter et vraiment à faire très mal. Du coup, tu sais, j'ai appelé le numéro de suivi de l'astreinte, en fait, je suis post-op de la clinique où je suis allé. Ça fait penser qu'il faut que je rappelle pour un autre truc, bref. Et du coup, voilà, je rappelle, alors je dois rappeler plusieurs fois parce qu'il y a un changement d'équipe, mon dossier spam, enfin bref. Et le gars, au final, le médecin conseil donne son avis, dit bon, il y a quand même très peu de chances que ça soit lié à l'opération parce que c'était il y a plus d'un mois, mais vu la douleur, faut aller aux urgences, faut consulter les urgences. Du coup, donc là, il doit être, tu vois, on a couché des enfants à ce moment-là. Il doit être genre 20h. Et du coup, j'appelle le 15 pour être régulé, en fait. Pour aller au bon endroit, avec les bonnes infos et tout. Mais ils me disent d'aller à Robert Piquet, qui est un hôpital à côté, pas au CHU, mais à Robert Piquet. Qui est un peu moins loin pour moi, donc ça m'arrange. Et du coup, je vais là-bas. Donc, parce que ils suspectent, faut vérifier s'il n'y a pas une torsion, tu vois. Et du coup, je vais là-bas et voilà, je passe relativement vite. Apparemment, ça faisait un peu peur d'ailleurs parce que tout le monde avait l'air de dire faut vite vous s'occuper de vous, ok. J'ai compris après qu'en fait, quand il y a un risque de torsion, les heures comptent. Et du coup, voilà, on m'a fait une écho et il n'y avait pas de torsion. Il y avait visiblement j'ai visiblement ce qui s'appelle une épididymite. Tu vas trop rire quand tu vas... Enfin, trop rire. C'est tellement con. Mais bref. Et donc, il me garde là-bas et tout. Et il me passe... des examens. Donc, il me passe l'échographie. Puis, il me dit non, il y a une épidémie. Du coup, ok, très bien. Je regarde un peu, tu sais, en même temps sur mon téléphone. Et je vois, ok, épidémie. Bon, c'est une inflammation de l'épididyme, qui est un truc où le sperme peut se stocker. Je vais voir aussi sur les suites, tu vois, suite à une vasectomie, en effet, tu peux avoir un épididyme qui est un peu plus sensible pendant quelques temps, mais pas aussi éloigné de l'opération apparemment, donc bon, bref.
Et ça, c'est pas vu sur les réseaux. Hein. Et donc, je suis aux urgences et ils me font une prise de sang. Et ils me posent une perf aussi. Parce que, ah oui, l'épididyme, c'est aussi lié potentiellement à des IST, tu vois, des infections sexuellement transmissibles, notamment les chlamydia. Et là, je me dis, ok, tu vois. Sachant que j'avais déjà fait une prise de sang, en fait, pour les IST début février. Parce que j'avais lu sur tu sais, les gens peuvent me prendre pour un fou, mais j'avais lu, en fait, sur des forums, tu vois, des retours suite à des vasectomies que, parfois, enfin, ça valait peut-être le coup de vérifier. Si on n'avait pas eu une IST suite à une opération qui touchait ces parties-là, que ce soit pour la vasectomie, pour d'autres trucs. Et voilà, parce que voilà, sur infection derrière et tout, donc j'avais checké au cas où. Et donc voilà. C'est important de le savoir parce que du coup, c'est ce qui peut semer le doute après dans les relations, mais juste, je vais t'expliquer. Donc du coup voilà, il m'explique tout ça, il me font les prises de sang. Alors, la prise de sang c'est pas très bien passé. Alors l'infirmière a été très très gentille, hein, y a pas de souci, mais en fait, tu sais, moi j'ai très peur des piqûres. Et en fait au début, quand j'y suis arrivé, ils m'ont dit, selon ce que c'est, il y a une potentielle chirurgie, donc buvez pas, mangez pas et tout. Ok, très bien. Et donc quand il me dit non mais il y a pas de torsion, donc déjà on écarte toute la chirurgie, en fait la personne arrive, si tu veux, avec son chariot et elle me dit on va vous poser une perf et je vais vous faire une prise de sang. Il y avait plusieurs tuyaux, enfin il y avait plusieurs tubes, moi ça m'impressionne quand même toujours un peu. Et en plus tu veux, quand elle a piqué, je sais pas, j'ai vraiment beaucoup senti et j'ai un peu paniqué et voilà. Et donc il a fallu que je gère ça. Et en plus le truc donc, mais tu vois, c'était une petite panique, tu vois, assez facile à gérer pour moi maintenant. Mais en fait, le truc, c'est qu'elle m'a dit, excusez-moi, vous pouvez vous relever, tu vois, une fois qu'elle est finie. Parce que vraiment, j'en ai mis partout. Et il faudrait que je change l'espèce de drap vert, là. Et du coup, je vois mon propre sensu, en effet, où il y en a beaucoup. J'en avais sur moi aussi. Enfin, sur la blouse, là. Et du coup, elle me demande de me lever à ce moment-là. Et là, en fait, tu vois, le fait de me lever, de gérer la panique, de voir mon sang et tout. J'ai failli tomber dans les pommes. Je lui ai dit, attendez, elle a changé très vite le truc et je lui ai dit, attendez, là, ça va pas. Je vais partir. Donc, je me rallonge vite et surélève mes jambes et en respirant bien, j'ai pu esquiver le malaise, mais, ah là là, c'est toujours un truc horrible. Et donc, du coup, ils me font les prises de sang et tu restes là. Ah oui, et il faut aussi un ECBU parce que ça peut aussi être lié à une infection urinaire. Alors moi, je raconte ma vie, hein, dans mes couilles, mais c'est au cas où ça arrive aux autres, on sait jamais. Et du coup, voilà. Et c'était et après, il fallait rester le temps que les résultats reviennent. Donc, il y en avait pour au moins 2 heures. Donc, je suis parti de là-bas. Il devait être, je sais plus, minuit 45, un truc comme ça. Je vais pas me plaindre. Je suis passé quand même super vite. Tu vois, j'ai dû arriver à 21h. Je suis parti à minuit quelques. C'est quand même allé très très vite. Donc, je vais pas me plaindre. Le seul truc qui m'a un peu chafouiné, c'est que, du coup, en fait, la perf, c'était de l'antibiotique one shot, qui donne en fait en traitement de principe quand il y a une suspicion d'IST, en l'occurrence les chlamydia, et sauf qu'en fait les analyses sont revenues négatives, et ça, tu vois, j'aurais quand même préféré qu'on me demande mon avis, tu vois, qu'on me dise, parce que je sais pas après ce que les enjeux, je suis pas spécialiste du sujet, peut-être qu'il y avait un enjeu, j'aurais peut-être dû poser la question après, mais du coup j'aurais peut-être aimé savoir que c'était un traitement de principe, que peut-être que je pouvais ne pas le prendre, ou peut-être juste attendre les résultats d'analyse, en fait, pour le prendre ou pas, quoi. Je savais pas si à 2 heures près ça changeait vraiment quelque chose, mais du coup on m'a filé des antibiotiques alors qu'il n'y avait pas besoin, puisqu'il n'y a pas d'IST, quoi. Et voilà. Et puis de toute façon, comment est-ce que j'aurais pu avoir une IST? Et là on arrive au truc, tu vois. C'est que ce sujet d'IST, en fait, il y a quand même le truc où tu te trottes, tu te dis, attends, c'est pas comme si c'était la fête du slip, si tu veux, en ce moment à la maison, niveau vie sexuelle. Et, euh, et je savais que j'étais clean du 1er février, j'étais là, mais attends, mais si j'ai une IST, mais comment elle est arrivée là, tu vois? Et, euh, et voilà, parce que voilà. Et donc ça pose, tu vois, ça pose des questions. Et quand on a reparlé avec Noëlla, en plus, elle me dit, ouais, s'il y avait une IST, on aurait quand même eu des questions à se poser. Je fais, bah oui, moi j'aurais eu des questions à te poser. Et du coup, en plus, tu vois, comme elle savait pas, elle, que j'avais fait cette prise de sang, enfin bref, parce que je voyais pas l'intérêt de parler de ça.
Et du coup, tu vois, tu te dis, mais comment ça peut aussi créer des embrouilles, tu vois, en fait, pour rien. Pour rien, puisque c'est négatif, mais voilà, donc les petites aventures de week-end. Donc du coup, par contre, ce qui s'est passé, c'est que je me suis endormi à 2 heures le samedi soir. J'étais ah oui, j'ai commencé à prendre des antidouleurs dès le samedi. J'étais notamment sous tramadol parce que ça faisait quand même vraiment très très mal. Et, euh, et du coup, le samedi dans la nuit, je me suis couché à 2 heures. Sarah m'a réveillé à 2h40 pour aller faire pipi. Et après, j'étais réveillé par bébé qui, lui, se réveillait à 5 heures. Et j'ai dû me rendormir ensuite une demi-heure. Alors quand je dis je, c'est Noëlla qui s'était levé avec bébé, mais toi-même tu sais, dès que t'entends ton bébé qui pleure, même si c'est un peu, ça te... Enfin moi en tout cas, ça me met en mode vigilance. Et Sarah ensuite qui s'est levée genre à 7h30 ou un truc comme ça. Donc la bonne nuit de merde, la douleur, tu vois. Les antidouleurs que j'ai pris et tout. Et puis hier, on avait donc du coup la famille qui venait pour l'anniversaire de Lucas. C'était les grands-parents principalement. Et, euh, et pourquoi je te dis ça? Oui, parce que du coup, le lien avec Bref, c'est que ce soit le samedi ou le dimanche soir, du coup, comme j'étais un peu shooté par le tramadol, en fait, je voulais pas regarder un truc en sous-titré, donc je voulais un truc en français. Et donc, voilà, je me suis dit, tiens, je vais regarder Bref, la saison 2. Et je l'ai fini là parce que c'était ma pause déj, là, tu vois, à l'instant. Et c'était fort, quoi. C'était vraiment fort. Et donc, pour finir sur l'après-midi du dimanche, euh, ben, euh, premier anniversaire de Lucas, voilà, j'avais fait une galette, ma mère une tarte, il y avait des gâteaux, il y avait les grands-parents, voilà, c'était pas, on s'est rassemblés, tu sais, c'est ce moment où on se rassemble et puis c'est marrant parce qu'il y avait des grands blancs en fait, parce qu'au début quand ils sont arrivés, il y avait Lucas qui faisait la sieste et du coup, ben, il y avait des grands blancs parce que moi je sais pas, tu vois, j'avais pas trop de sujets à lancer. Ça s'est fini en parlant un peu politique et tout, mais j'avais pas trop de sujets à lancer. Et, euh, et voilà, tu vois, c'était un peu au moment, c'est presque genre, faut suivre un protocole, tu vois, il faut être là. Mais en fait, du coup, quand on est là, on sait pas trop quoi se dire. C'était un peu chelou comme moment quand même. Mais après, c'était cool, tu vois, on a célébré l'anniversaire de Lucas qui était là. Bon, bah, il y a du monde, ok. Tu vois, bébé de 1 an, son anniversaire, et qu'est-ce qu'il s'en fout? Et voilà, mais Sarah était très contente, par contre, Sarah était très contente de célébrer ça avec son frère, de l'aider à ouvrir ses cadeaux et tout, donc non, ça c'était vraiment mignon à voir quand même, de voir sa sœur s'occuper de lui comme ça, elle était surexcitée. Et, euh, et voilà. Et moi j'étais à moitié shooté, parce que j'avais à peine dormi, j'étais encore sous tramadol parce que j'ai eu vraiment très très mal toute la journée. Mais apparemment, fallait attendre que ça passe. Et voilà, et j'ai eu les derniers résultats ce matin pour le CBU et tout, donc j'ai vraiment rien, en fait, c'est juste ça. Alors, la question que tu peux te poser, c'est, et je vais finir là-dessus, c'est comment Cédric s'est chopé une épididymite. Eh ben, figure-toi que, alors, du coup, ce que m'a dit le médecin le samedi soir, puisqu'il a quand même appelé l'urologue de garde au CHU et tout, pour avoir un avis, et l'avis c'était que c'est pas une conséquence directe, en fait, de la vasectomie, puisqu'il n'y a pas de... C'était trop loin en fait pour que ce soit direct, mais voilà, ça peut. C'est vrai qu'après une vasectomie, quelques temps après, on peut avoir un épididyme un petit peu plus sensible. Et qu'est-ce que j'ai fait moi cette semaine? J'ai repris la course. Et oui, et j'ai repris la course en portant des caleçons larges en fait. Et du coup en fait c'est vraiment une grosse connerie à ne pas faire. De toute façon quand on fait du sport, faut éviter d'avoir des caleçons larges et voilà, j'ai pas fait gaffe. Et en fait, ben ça tire dessus. Voilà, donc sensibilité du terrain, plus ça tire dessus, et ben inflammation en fait. Inflammation, pas infection, mais inflammation. Donc antidouleur et retour des petits pois sur la zone. Et du coup, aujourd'hui, je me suis autorisé à rester plus posé, parce que hier, entre tout ranger et tout, préparer les choses, recevoir les gens, ça avait quand même bien tiré dessus. Et Noëlla m'avait dit non, mais aujourd'hui, chérie, tu vas pas au sport. Mais elle a raison, bien sûr. Voilà, tu te poses un peu, et c'est ce que j'ai fait toute cette matinée. Là, ça va déjà un peu mieux. Et du coup, j'en ai profité là pendant la pause déj pour finir Bref 2 et chialer. Enfin, chialer. Quand je dis ça, c'est absolument pas péjoratif vis-à-vis du fait de pleurer. Hein. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas regardé un truc qui m'avait autant touché. Donc voilà, c'était beau. C'était beau. Je pense qu'il y a plein de mecs qui devraient le regarder, notamment des mecs de mon âge. Ça leur ferait pas de mal. Allez, à bientôt.